Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mes jeux de tarot. J'en ai 8 à vous présenter aujourd'hui, j'en possède 8 et je vais vous montrer mes moins préférés, ceux que je vous conseille vraiment pas d'acheter, surtout si vous êtes débutant. Je vais vous conseiller mes moyens préférés, ceux que j'utilise, mais qui ont des petits défauts, tu sais, qui sont pas 100% hot. Puis je vais vous montrer le jeu de tarot que je vous recommande à 100%, vraiment mon préféré, ok? Donc je vais tout vous montrer ça aujourd'hui. Là, on va commencer avec le premier jeu de tarot que je me suis procuré. Je l'ai acheté en ligne sur Amazon et je vous le conseille vraiment pas, ok? Surtout pour débuter. Je sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai acheté ce jeu-là, ok, mais pour vrai, je le trouvais juste vraiment cute. Et il s'appelle le Kawaii Tarot. Donc, ça le dit dans le nom, c'est cute. Kawaii, c'est comme, des choses mignonnes, genre. Fait que c'est ça, je le trouvais juste cute. Je l'ai acheté, sauf que il est tellement minimaliste que on comprend pas les cartes, ok? Puis je vais juste comme vous donner un exemple, mais faut le donner, ok? Un point positif, là, si vous êtes comme quand même bonne en tarot, ok, puis que vous connaissez les significations de chaque carte, il est cute, ok. Le cover, le case, tout est beau, tout est le fun et agréable à regarder. Vous avez le petit livre avec toutes les descriptions des cartes. C'est un livre qui est en anglais. Peut-être qu'il se fait en français, mais en tout cas, je suis pas trop certaine. Fait que ça, c'est cool, mais vraiment, moi, la première fois où j'ai ouvert ces petites boîtes de cartes-là et que j'ai vu les cartes, j'étais comme, OK, c'est quoi ça? L'impératrice, The Empress, la carte numéro 3. Puis là, si vous voyez ici, c'est un cœur avec une genre de petite croix par en bas. Puis là, quand tu vois ça, c'est comme... Qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est tout ça. Tu sais, ça, c'est le 7 de coupe. C'est une lune avec 7 coupes. C'est très flou, OK? Donc, vraiment, pour commencer, là, c'est vraiment pas un jeu idéal pour commencer, OK? Vous allez juste rien comprendre. Ça va vous décourager, là. Puis même encore aujourd'hui, même si je connais les significations des cartes, il me décourage, tu sais, on dirait, je suis comme, il est juste cute pour faire des photos sur Instagram, des trucs comme ça, mais je le trouve pas inspirant, je le trouve juste plate. Un autre jeu, en fait, les deux prochains sont vraiment comme à égalité, ok, je les ai achetés en même temps. Donc, on a le tarot des jeunes sorcières et le tarot des princesses. J'ai acheté ça dans un élan de spontanéité, comme à peu près tout ce que j'achète. J'étais super emballée de les recevoir, j'avais hâte. Pour ceux-là, j'avais été voir sur YouTube. Vous pouvez regarder, là, il y a plein de gens qui font des reviews sur des jeux de cartes, ok, puis qui les montrent une à une, ok, pour voir les dessins, puis voir si ça vous parle, si ça vous inspire. Puis j'étais sûre que j'allais être inspirée parce que je trouvais les dessins cute, je trouvais ça vraiment beau, je sais pas, je trouvais que ça me parlait en regardant les reviews sur YouTube. Puis quand je suis arrivée pour jouer avec, je les ai trouvés vraiment pas tant agréables. Je déteste le dessin là, à l'endos des cartes, là, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime la qualité des cartes, ils se brassent bien, ils collent pas ensemble, ils sont vraiment... la qualité est cool, c'est une qualité dite normale, je trouve, de cartes. Mais ce que j'aime pas, c'est que les éléments dans les cartes sont changés, ok? Fait que les bâtons, ça s'appelle les flammes. Les rochers, c'est les coupes, si je me trompe pas. Les balais, c'est les épées, je pense. Ah, c'est mélangeant. C'est juste mélangeant, ça fait chier. Je suis comme, pourquoi est-ce qu'ils appellent pas un pentacle, un bâton? Tu sais, ils ont comme leur propre signification. Puis souvent, ce que je trouve mélangeant aussi, surtout quand vous commencez, c'est que le petit genre de document, le petit livre ou le petit pamphlet
qui vient avec. Souvent, c'est même pas les bonnes significations du jeu traditionnel. Fait qu'il y a vraiment sa propre identité, il y a vraiment sa propre définition. Fait que c'est comme son propre langage. Fait que pour commencer, on dirait que c'est comme... Ça peut être super mélangeant, mais les images sont cute, tu sais, c'est des beaux dessins, mais j'ai de la misère à connecter avec celui-là. Puis un autre que je vous conseille encore moins, c'est le tarot des princesses. C'est dans le même principe, là, on dirait que c'est comme la même affaire, sauf avec des princesses. Celui-là garde les symboles, les éléments comme normal. Je trouve que les images sont pas représentatives de la signification de la carte. OK, c'est vraiment en fonction des princesses. Tu sais, je vais juste vous donner un exemple, là, mais chaque carte représente une princesse et l'histoire de la princesse, OK? Fait que pour bien utiliser ce jeu-là, c'est comme, faut tout que tu connaisses tes princesses. Puis comme, moi, je savais pas qu'il y avait autant de princesses, autant d'histoires. Fait que, admettons que je prends cette carte-là, OK, qui est le 9 de denier, OK? Là-dedans, ça dit Bethsabée. Donc, c'est un récit biblique. Et là, ça dit, pour décrire cette carte-là, le roi David s'éprend de Bethsabée quand il la voit se baigner. Le 9 indique le succès, la réalisation des objectifs sans se laisser influencer par les fantômes du passé. Donc, tu sais, c'est comme quand tu connais un peu le roi David et j'imagine Bethsabée, que je sais même pas c'est qui, j'imagine que tu peux savoir un peu la définition de cette carte-là, mais sinon, c'est comme... C'est bizarre. En tout cas, je connecte pas avec ce jeu-là. Les princesses, je suis comme... Oh, je pense que je m'en fous de l'histoire des princesses, puis de c'est qui. Je sais pas. Je trouve ça un petit peu compliqué pour débuter. Puis là, c'est ça, je connecte juste... Je pense que je les ai utilisés 2 fois, là, ces jeux de cartes-là, parce que ça me rejoignait pas. Un autre jeu que j'aime, mais qui est, encore une fois, pas simple à comprendre, c'est le Tarot of Sexual Magic. J'avais acheté ce jeu-là pour faire une vidéo qui était un petit peu plus 18 ans et plus, parce que c'est des cartes où vous allez voir de la nudité puis des scènes un petit peu érotiques. Les cartes sont super belles, j'aime pas la couleur. C'est des cartes qui sont un peu comme ceux-là, là, comme normales, si je peux dire, là, des cartes à jouer très correctes. Les dessins sont beaux, c'est sûr que c'est pas un jeu pour les petites filles, les petits enfants, ok? Parce que genre vous allez voir des seins, des fesses, des membres phalliques, puis des trucs plus hardcore, ok? Je le prends juste quand c'est des tirages un peu plus centrés sur le sentimental et les blocages peut-être au niveau du couple, au niveau de la sexualité, à ce niveau-là, parce que ça va vraiment parler directement puis facilement, ok? On dirait que c'est juste vraiment comme pour régler certaines difficultés dans votre vie, certains problèmes au niveau plus sentimental, amoureux. Fait que de façon plus générale, on dirait que je connecte moins bien avec celui-là. Le petit guide, il est correct aussi. C'est des petites définitions sympathiques, avec place à interprétation, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais pour commencer, je vous conseille pas. Je vous conseille un jeu de tarot plus simple, plus doux, plus discret peut-être aussi. Ouais, mais tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre. Hein. C'est sûr que vous, en ce moment, peut-être que vous êtes comme « Oh my God, je le veux full, ça m'inspire! » Fait que c'est vraiment selon chacun, là, je vous parle selon ma réalité à moi. Là, on tombe dans la catégorie des jeux que j'aime beaucoup, mais il y a un mais à chaque fois. OK, j'en ai 3 à vous présenter. Je les aime, mais c'est ça. Celui-là, très beau, The Lovely Omens Tarot. Très dans ma vibe de couleur noir, rose, blanc. OK, c'est comme si j'étais un jeu de tarot, je serais probablement celui-là. OK? Pour le côté physique, le côté cool. C'est un jeu excessivement cher, beaucoup trop cher. OK?
ça m'a coûté... Je suis gênée de vous dire combien ça m'a coûté. Le jeu, en tant que tel, est 40$, si je me trompe pas, US. Ce qui fait à peu près, quoi? Moi, j'ai même pas envie de le calculer, c'est trop décourageant. Mais le jeu est 40$, vous pouvez l'acheter en ligne. Mais les frais de shipping sont aussi de 40$. Et ça fait un gros non-sens, OK, pour quelqu'un qui envoie quand même, qui a déjà envoyé pas mal de choses par la poste dans sa vie. Ça vaut pas 40$ de shipping, OK? Vraiment pas. Vraiment pas. C'est genre, c'est fâchant. Puis là, moi, je pensais que ça allait arriver dans une belle, genre de belle enveloppe, tu sais, puis que le 40$ allait être mis dans l'emballage, tu sais, puis dans le soin, tout ça, puis non. OK? Vraiment pas. Fait que c'est un 40$, genre, en tout cas, inutile. Et pour vrai, la qualité des cartes est aussi, genre, sont très, très minces, très, sont correctes, là, mais pour vrai, pour le prix que j'ai payé, plus les taxes, plus la conversion en dollars canadiens, c'est gênant. Les dessins sont beaux, l'esthétique est vraiment cool, ça, j'ai rien à dire. La suite des arcanes majeurs est magnifique, c'est très girl power, très féminin. Je vais vous montrer quelques cartes d'arcanes majeures pour que vous puissiez comprendre les magnifiques dessins qui sont vraiment beaux. Je les trouve quand même parlants. Ils ont une belle signification. Mais encore une fois, pour des débutants, c'est pas les dessins les plus évidents à comprendre. Et là où c'est encore moins évident à comprendre, c'est dans les arcanes mineures. OK? Donc, si je vous montre là, le 2 de coupe, c'est comme, tu sais, c'est un peu comme le tarot... Kawaii Tarot, tu sais, c'est comme, faut que tu connaisses les définitions. En plus, il y a même pas de livre explicatif, fait que, tu sais, t'es un peu laissé à toi-même avec juste des beaux dessins, mais pas tant inspirant que ça, tu sais. Si tu me montres cette carte-là, pour vrai, j'ai aucune idée là, de ce que ça veut dire, là, tu sais, c'est comme, OK, il y a une... Ouais, pis... Mais c'est ça, tu sais, c'est comme le 5 d'épée, ben OK, il y a 5 épées. Le 6 d'épée, ben elle a rajouté un épée de plus dans son dessin. Le 7 d'épée, ben OK, il y a 7 épées. Tu sais, fait que c'est comme... Je sais pas. J'aime un peu moins ça. J'aurais aimé ça des arcanes mineures, un petit peu plus colorées, illustrées. Ben pas colorées, mais tu sais, vous comprenez, là, comme juste plus... de personnages peut-être ou de mise en contexte de situation. En plus, c'est écrit Made in China en arrière. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a fait son jeu de tarot puis qui l'a comme commandé sur Wish en quantité, genre en grande quantité. Là. Il est un peu... Il est cheap, OK? Pour le prix, là, ça vaut zéro ça, OK? Fait que juste pour le prix, là, genre, je vous le conseille pas, OK? Là, on est dans le top 3, OK, de mes préférés. Donc, on a ici le Modern Witch Tarot que j'ai acheté sur Amazon. Je l'aime, il est vraiment cool. Donc, c'est un jeu de tarot qui est beaucoup inspiré du Rider Waite Tarot, OK? Les dessins, OK, ils ont été comme... modernisé, OK? Donc, c'est un tarot qui va beaucoup parler à la communauté comme LGBT, tout ça, OK? Donc, il y a beaucoup de girl power là-dedans. Vous allez avoir des images, tu sais, de deux filles qui s'embrassent, des choses comme ça, OK? Donc, il n'y a pas de tabou avec ce jeu-là. Les personnages sont des fois très rondes, des fois minces, des fois à la peau noire, à la peau brune, blanche, jaune, orange, OK? Il y a vraiment de toutes les diversités là-dedans, toutes sortes de couleurs de cheveux, OK? Donc vraiment, là, un super jeu qui parle vraiment beaucoup de par ses illustrations, OK? Super le fun à regarder. T'sais, si je vous montre, par exemple, le 10 d'épée, ben, il y a un téléphone cellulaire, tu sais, dans la photo, puis la fille, elle a l'air, tu sais, d'attendre après un message texte, puis un message texte qui arrive pas, tu sais. Fait que c'est facile de connecter avec ce jeu-là, parce qu'on est capable comme de ressentir les émotions, tu sais, dans les personnages. C'est des cartes avec... À chaque carte, il y a un personnage, OK? Donc, ça va être facile de s'identifier, OK? Ou, en tout cas, il y a des personnages où presque, là, il y a juste les as, où c'est comme juste la main.
C'est un jeu qui est le fun. Moi, je l'aime beaucoup. Il vient avec une belle boîte. Tu sais, ça fait vraiment pas cheap, OK? Et il est vraiment moins cher que celui-là, par exemple, OK? Vous avez un beau petit guide en anglais avec une petite description des cartes, super moderne, vraiment très, très le fun, OK? Vraiment, ça serait un jeu que je vous conseille, mais... mais... La qualité des cartes est à chier, OK? Je vais vous montrer un close-up. Quand on les brasse, elles accrochent entre elles, OK? Ce qui fait que des fois, c'est comme... Ah, ça agace. Les côtés des cartes, c'est ça. C'est comme si c'était une carte de carton, puis dessus, il était venu poser un autre papier avec l'image, OK? Fait que ce qui fait que les côtés de la carte, la finition est pas belle. C'est pas le fun. Avant de l'acheter, j'avais regardé les reviews sur Amazon, puis il y avait des gens qui disaient que c'était vraiment un gros problème, là, que c'était désagréable de brasser les cartes. Fait que c'est ça, c'est juste plate parce que c'est pas un jeu qui va durer longtemps parce que moindrement que tu l'utilises une fois, les cartes sont déjà scrap. OK? Fait que c'est un jeu à manipuler avec soin, mais je connecte vraiment bien avec lui. Le dos est magnifique aussi. J'aime les couleurs. Si c'était pas de ça, ça serait mon jeu préféré. Mais je trouve tellement que c'est... Tu sais, on le voit un peu sur les côtés comme ça. La finition est pas belle. C'est pas... C'est weird. OK? Je trouve ça juste poche. Puis pour vrai, j'espère qu'ils vont avoir pris... les commentaires des gens, puis si jamais ils en font réimprimer, ben qu'ils vont réimprimer sur une carte plus, peut-être plus en plastique, un peu moins en carton. Mais en tout cas, fait que c'est vraiment une question de préférence, mais moi, juste pour ça, c'est pas mon préf. Mon deuxième préféré, c'est le Brits Third Eye Tarot. C'est un jeu que vous pouvez trouver sur Internet. Encore une fois, il n'y a pas de booklet, il n'y a pas de manuel d'instruction pour connaître les cartes, mais il y a des super belles images. Les cartes sont de bonne qualité. Un petit côté négatif, par exemple, c'est quand vient l'endos de la carte. Tu peux le savoir si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Fait que des fois, tu sais, quand tu fais, mettons, tu places tes cartes comme ça, tu peux le voir, c'est comme, OK, ouais, celle-là est à l'endroit, celle-là est à l'envers. Il y a des différences, OK? Des fois, ça peut influencer, OK? Ton choix, tu sais, tu vas te dire, OK, ben là, je vais pas prendre cette carte-là, elle est à l'envers, tu sais. Fait que moi, personnellement, j'aime pas ça, mais la différence est quand même subtile, OK? Fait que c'est comme pas si pire. Les dessins sont super beaux, sont super parlants. C'est le fun de commencer avec ce jeu-là, OK? Tu sais, si je vous montre le 4 de bâton, tu sais, c'est comme, il y a une histoire en arrière de la carte, tu sais, c'est pas juste comme 4 bâtons comme avec celui-là, puis avec le kawaii. Les bonhommes sont le fun, il y a pas tant de diversité, comme par exemple celui-là, là, où est-ce que c'était vraiment diversifié, les personnages, tu sais, la couleur de la peau, la forme, la taille, tout ça, OK? Là, c'est un peu plus petit bonhomme manga cute. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'ils sont quand même faciles à comprendre. Tu sais, si je vous montre le 9 d'épée, qui est quand même une carte difficile, tu sais, ben t'es capable de comprendre un peu, tu sais, tu te dis, ouais, OK, ça a pas l'air facile, tu sais. Fait que ça te permet de tirer tes conclusions facilement quand même avec ce jeu-là. Donc, des beaux dessins clairs. Point négatif, ben c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de booklet, il n'y a pas de petit livret pour vous expliquer les cartes. Mais ça se trouve en ligne si jamais, là, c'est comme, il y a plein de bons sites Internet où vous pouvez aller trouver vos définitions de cartes. Moi, j'aime beaucoup le site Tarot des Dieux, OK, où je trouve la description va être comme, wow, OK, il y a vraiment beaucoup de texte, beaucoup d'informations sur ce site Internet-là. Donc, ça serait un bon complément à ce jeu-là. La qualité des cartes est bonne, est correcte, OK, ils sont un petit peu plus épaisses que celui-là, fait qu'il se brasse bien puis il plie moins, OK? Donc ça, c'est un gros point positif. Donc c'est mon jeu que je vous conseille en deuxième. Et là, mon jeu préféré, celui que je trouve le plus
clair, le plus facile pour les débutants, ben c'est évidemment le tarot pour débutants de Barbara Moore. C'est un jeu que j'ai acheté en librairie chez Renaud Bré, si je me trompe pas, mais il est disponible en ligne aussi sur Amazon. Faites vos recherches. Super le fun. Je veux dire, c'est un beau coffret. Okay? Si vous connaissez quelqu'un qui veut se partir dans le tarot, ok, super beau cadeau de Noël à offrir pour vrai, ok, puis même un cadeau de vous à vous là. Le livre, regardez le beau livre, ok, c'est un livre avec plein de belles définitions, une histoire aussi du tarot, ça vous explique comment débuter le tarot. C'est vraiment ça, tarot pour débutants. On vous explique l'histoire, quel genre de tirage vous pouvez faire, la signification des cartes, l'histoire aussi en arrière des cartes, des arcanes majeurs. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, à chaque page, vous avez vraiment une belle description, tu sais, de la carte, de la signification, OK? Donc, c'est vraiment le fun. C'est facile de s'y retrouver. Et les cartes, ben, les dessins sont super le fun aussi, OK? Les dessins sont très beaux, sont très clairs, très faciles à comprendre, même que des fois, vous n'avez même pas besoin du livre. Vous pouvez juste comme tirer une carte, puis OK, comme le 6 de bâton, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça a l'air de... Tu sais, OK, ils ont l'air de célébrer quelque chose, ils sont plusieurs. Ouais, OK, ça me parle, tu sais. Le 7 de pentacle, là, OK, ben là, elle a l'air d'attendre après quelque chose. Tu sais, elle vient de planter un arbre ou une graine, puis là, elle attend dans son jardin, tu sais, de pouvoir cultiver ses fruits. Tu sais, fait qu'il y a vraiment des petites histoires comme ça que vous pouvez faire avec les cartes, tu sais, c'est vraiment le fun, c'est bien illustré. Puis un point négatif, par exemple, c'est que, encore une fois, avec ce jeu-là, tu peux le voir très facilement si la carte est à l'envers ou à l'endroit. Donc moi, avec ce jeu-là, je joue seulement avec les cartes à l'endroit, OK, parce que puis là, je dis ça à l'endroit, à l'envers. Peut-être que vous savez même pas qu'est-ce que ça veut dire, là, mais quand tu tires une carte, tout dépendamment de comment la personne veut interpréter la chose, si elle est pigée à l'endroit, ben c'est sa signification. Puis si elle est pigée à l'envers, ben c'est comme un peu le contraire. C'est comme une énergie plus difficile, c'est comme pas facile. T'sais. La carte est plus foncée dans le bas. T'sais, quand elle est à l'endroit, c'est foncé ici. Puis je sais pas pourquoi ils ont fait un dégradé. Je trouve ça innocent. Ils n'auraient pas dû faire ça parce que sinon, oublie ça, ça aurait été le jeu parfait, là. Mais je comprends pas ce choix-là. Mais bon, sinon la qualité des cartes, elle est très belle. C'est des cartes en genre de petits cartons. C'est pas du plastique. Puis ils sont le fun à brasser. Ils sont faciles. C'est sûr que c'est des cartes qui vont pas durer une éternité si vous les utilisez toujours parce que c'est ça, sont en carton puis effectivement, tu sais, les coins ils deviennent un peu abîmés, mais ça n'a rien à voir avec celui-là, OK? C'est comme le jour et la nuit, OK? Celui-là s'abîme après la première utilisation. OK? Celui-là s'abîme plus tu joues avec, mais il va durer longtemps. Il va durer très longtemps, celui-là, OK? Donc, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous débutez, là. En tout cas, de moi, ce que je possède ici. Il n'est pas tant cher. Il était 29,95 $. Fait que, pour vrai, pour commencer, là, c'est vraiment ça que je vous conseille. Faut vraiment que vous ayez des belles images, OK? Tenez-vous loin des choses cute, mais juste cute, OK? Faut que le jeu, faut que vous connectiez avec votre jeu, faut que ça vous inspire, faut que vous ayez envie de l'utiliser, OK? Puis, pour vrai, celui-là, I love it! Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous me direz en commentaire lequel est votre préféré parmi ceux que je vous ai montrés. Vous pouvez aussi m'écrire, vous, votre préféré que vous utilisez à la maison, c'est lequel. Peut-être que je vais faire une belle découverte aujourd'hui, qui sait. Puis vous me direz en commentaire si vous voulez, encore une fois, que je vous présente mes jeux d'oracle pour une prochaine vidéo. Donc, un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao!